Eric Moussambani. Eric Moussambani est un athlète de natation 100 mètres. Il vit en Guinée équatoriale, un pays situé là, mais vous allez voir, Eric n'était pas du tout destiné à devenir un athlète olympique dans la natation. En effet, Eric finit son secondaire et il se dit « Si j'apprenais à nager ». Malheureusement, il n'avait pas d'équipe de natation pour représenter la Guinée équatoriale dans les Jeux olympiques. Alors Eric se dit ben, je vais le faire, moi. Alors, Eric se dit qu'il veut essayer. Je vous rappelle qu'Eric ne sait pas comment nager, mais il y a personne d'autre à part lui qui se présente. Fait qu'il a gagné le poste. On va se le dire, les sélections n'ont pas été trop longs. Qui ici sait comment nager? Qui ici a déjà fait de la compétition? Puis qui ici a bien de la confiance? Toi, comment tu t'appelles? Parfait. En tout cas, il décide qu'il va représenter son pays aux Olympiques. Premier obstacle, il sait pas comment nager. Je sais, vous et moi, on aurait abandonné l'idée à ce moment-là. Mais Eric se dit, hey, m'apprendre à nager, ça va être Gucci. Pas moi de ça, un gars qui abandonne pas. Deuxième obstacle, il y a pas de piscine. Précision, oui d'accord, il y a une piscine. En fait, il y a aucune installation de piscine olympique dans le pays. J'avoue que là, l'idée, c'est pas mal chaud là. Mais Eric abandonne pas. Il est convaincu, je vais représenter la Guinée équatoriale aux Jeux olympiques. Alors Eric, il va à un hôtel pour demander à emprunter leur piscine. Solution parfaite, la piscine mesure 13 mètres alors qu'il veut se présenter à l'épreuve de 100 mètres. Autant dire que la pratique va pas être tant représentatif de ce que va être l'épreuve le jour J. Ok, c'est le moment! Ok, c'est le moment! En confiance. En confiance. Bon, fait qu'on a trouvé une solution pour les deux autres problèmes précédents. Troisième problème, il n'y a pas de coach. Mais c'est pas très grave, il commence à s'entraîner seul. Mais je tiens quand même à le rectifier. Il sait pas comment nager. T'sais, on parle d'un athlète qui veut se présenter dans la natation, qui ne sait pas comment nager. Et quatrième problème, il n'avait seulement la piscine que 3 heures par jour. Ses conditions étaient vraiment difficiles. On peut se dire, Eric c'est un warrior. Cependant, même s'il y avait seulement 3 heures de piscine par jour, Eric s'entraînait dans la rivière du coin. Il dit même dans un reportage que certains pêcheurs l'aidaient à apprendre à nager. Genre, comment bouger les jambes dans l'eau. Mais c'est pas des professionnels, c'est des pêcheurs, tu sais. Hey! Je suis en train de nager, man! Comme ça! Comme ça! Comme ça! Non! Comme ça! Comme ça! Comme ça! Comme ça! Non, là. Donc, notre Eric s'entraîne pendant plusieurs mois et finalement, il s'envole vers l'Australie pour les Jeux olympiques. Il arrive dans le village olympique, il visite sa chambre, le contour, de quoi ça a de l'air, et finalement, il va voir dans quelle piscine qu'il va concurrencer. Il arrive sur place quelques jours avant la compétition et c'est la première fois de sa vie qu'il voit une piscine olympique. Donc, la première baignade à Eric dans une piscine olympique, ça va être pour concurrencer aux Olympiques. Bonjour. C'est ton premier cours de boxe? Oui, c'est mon premier cours de boxe. Alright! T'as un fight contre Mike Tyson, t'as 2 minutes! Ça part! Ah! Pour vous dire à quel point la situation est spéciale et improbable, il allait même voir les entraînements des nageuses professionnelles, des femmes qui faisaient la même épreuve que lui, pour savoir quel entraînement que lui, il pouvait faire de son côté. Pour rappel, c'est lui son trainer professionnel. Eric avait tellement de difficultés que les entraîneurs des autres équipes, pendant que Eric nageait et qui était dans l'eau avec les autres athlètes, les coachs des autres équipes demandaient s'il allait compétitionner. Tu vois un joueur de football d'habiller la tête aux pieds sur le terrain, tu vas-tu leur demander genre est-ce que tu joues au football? Non. Fait que pour vous dire à quel point qu'Eric était vraiment poche. Il y avait quand même certains coachs qui l'aidaient. Shout-out au coach de l'Afrique du Sud qui l'aidait beaucoup apparemment. C'est officiellement le jour J et je vous invite à regarder la tenue des athlètes professionnels versus Eric. On voit ici la représentation de la détermination et du courage à Eric Moussambani. Il y en a un qui est arrivé la bombe bête. Ça donne une idée à quel point il n'y avait pas de moyens, Eric. Rendu là, on peut le dire, Eric est un héros national et même international. Beaucoup de pays en ont entendu parler. C'est vraiment une image, un symbole de détermination. Qu'est-ce qu'il a fait, ça n'a été jamais vu auparavant. Même s'il fait un mauvais score, ça reste un héros. Il va être marqué dans la mémoire populaire. Mais la suite va ajouter à sa légende. Les athlètes se préparent et... Et oui, à faux départ, ils sont tous les deux disqualifiés. Les deux autres nageurs sont disqualifiés. À ce moment, Eric aussi il pense qu'il est disqualifié parce qu'il avait bougé comme les autres athlètes, sauf que les autres athlètes avaient plongé. Alors Eric n'est pas éliminé. Alors il va le faire l'épreuve tout seul. Tout seul. C'est qu'il est stressé énormément parce qu'il était déjà stressé, mais là en plus, il va être tout seul dans la piscine. Son pays va le regarder, le monde entier va le regarder, des millions de personnes vont regarder
lui, nager tout seul dans la piscine. Alors Eric n'a pas le choix, il va le faire au complet. Dans un reportage, Eric disait que l'épreuve a été difficile et que pendant qu'il faisait, il ne pensait pas autant. J'ai envie de dire une chose, sinon il aurait été déçu. Il fait les 50 premiers mètres bien, et le retour se fait avec beaucoup plus de difficultés. Mais Eric, il pense à sa famille, à son pays, et finit la nage en 1 minute 52 secondes. Malgré qu'il a été le seul nageur durant l'épreuve, il n'est pas qualifié pour la prochaine étape à cause du temps qu'il a fait, c'était trop long. Malgré que son parcours olympique se finit après seulement une épreuve, on s'en fout au final. Juste le fait qu'il soit rendu là, à cette étape-là, avec toutes les épreuves qu'il a traversées, il fait partie du 1% qui ont réussi à se rendre à ce niveau-là. Alors qu'il n'avait aucun avantage, beaucoup plus d'inconvénients que tous les autres athlètes de tous les autres pays qui ont participé à cet olympique-là. Stephen Bradbury. Stephen Bradbury est un Australien qui participe aux Jeux olympiques d'hiver à Salt Lake City en 2002. Salt Lake City, je pensais que c'était une marque de sel. Steve, ça fait 12 ans qu'il fait du patinage de vitesse professionnellement. Il a parcouru le monde entier pour représenter son pays dans ce sport. Il a fait plusieurs championnats et 3 Jeux olympiques. Drôle de choix de sport, le patinage de vitesse, en sachant que l'Australie est un des pays les plus chauds au monde. Vous, monsieur, là, qu'est-ce que vous avez le goût de faire dans la vie? J'aimerais devenir pilote d'avion! Ben, il faudrait peut-être penser à une alternative, là. Ah ben, c'est de même, je m'en vais d'ici! Et où la porte? Non. Non, mais là, monsieur, vous allez devoir payer, là. Non. Lâchez le chat, tabarnak! Je fais ce que je veux avec le chat, ok? C'est beau gagner une 3e place avec son équipe, mais là, il veut gagner la première place individuellement. Il participe donc au patinage de vitesse 1000 mètres. Il remporte l'épreuve préliminaire. Malheureusement, il finit 3e lors des quarts de finale. Sa carrière ne remonte pas par la suite et finalement s'est redirigé comme gérant de McDo de nuit, où sa carrière meurt. Coup de théâtre! L'athlète qui avait fini 2e position est disqualifié à cause d'obstruction. Par miracle, le parcours de Steven se poursuit. Il va aux demi-finales et va jouer de son ingéniosité. Ou de sa chance, là, on va se le dire, de sa chance. En effet, il commence la course tranquillement pour chercher une ouverture. Je préviens, cette excuse-là marche pas tout le temps. Mathis, qu'est-ce que tu fais? Ah, je prends une pause là! Ouais, c'est parce que les autres ont presque fini, t'as rien que fait 200 mètres. Ah, mais j'ai une cave, j'ai trop bu d'eau là! Ton McDo, ce gros-là! Qu'est-ce que ça? Par contre, dans les circonstances de Steven, ça a marché. En effet, trébuchage avant la ligne d'arrivée, et Steve, parce que c'est mon body, finit en 2e position. Pour la première fois de sa carrière, Stephen Bradbury va en finale dans une discipline solo. Donc, Stephen a réussi à se rendre en finale. Lors de l'épreuve finale, il va faire face à des grosses chaussures du monde du patinage de vitesse. Apollo Ono, américain, 2 médailles d'or. Mathieu Turcotte, québécois, 3 médailles d'or. Lee Jiaju, chinois, 10 médailles d'or. Autant dire que les chances sont minces pour notre Australien pour rapporter une médaille. Tout le monde est sur la ligne d'arrivée. Steven se place. Et ça part. La course commence, Steven traîne la patte. On a l'impression que la course est finie pour notre Australien, mais c'est mal connaître la chance que Steven a. La course continue, Steven toujours en arrière, l'écart se creuse, et c'est fini pour notre Australien. Mais, un premier tombe. Lee. Puis 2 autres, Ono et So, et finalement Mathieu qui tombe, ce qui laisse la glace grands ouverts pour Steven, qui remporte sa première médaille d'or individuelle aux Olympiques. Barry et je dirais même le monde entier n'en croyaient pas leurs yeux de qu'est-ce qu'ils venaient de voir. Mais oui, il remporte la médaille d'or, sa première et sa dernière. Après l'arbitrage, c'est officiel, Bradbury a gagné sa première médaille d'or. Steven et même je dirais le monde entier n'en croient pas leurs yeux, mais oui, il repart avec une médaille d'or. C'est ceci qui met fin à la vidéo. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo d'avoir resté au complet. C'est ma première grosse vidéo avec plusieurs sketchs à travers une histoire que je raconte. Ça m'a pris beaucoup de temps à le faire, beaucoup d'organisation. Alors j'espère que vous l'avez bien apprécié. Et si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager aux gens. C'est vraiment ça qui va le plus m'aider, de partager avec vos amis. Have fun!